Et comment vas-tu, poulet? Alors aujourd'hui, je reçois un colis Yema qu'on va ouvrir ensemble, si ça te dit. Oui, c'est la Yema Rallygraph. Voilà, un chronographe qui existe depuis 1966 chez Yema, marque française bien connue. Et tu vois, cette Rallygraph, elle a vu le jour en 1966. Elle a été destinée à équiper les pilotes de course automobile. D'ailleurs, ça a été le cas avec Mario Andretti, champion du monde de Formule 1, pour la petite histoire. Et voilà, elle revient là en 2023, donc avec une nouvelle édition très colorée, abordable. Tu verras pourquoi. Une petite montre rétro-moderne aux proportions que j'adore. Alors, il faut savoir que cette vidéo, comme toutes les autres, n'est pas sponsorisée. Des fois, les gens me demandent, non, c'est pas sponsorisé. Si je peux avoir des petits codes promo pour vous, des fois, tant mieux. Sinon, tant pis. Donc, l'avantage, c'est que je peux dire un petit peu ce que je veux. Parce qu'il y aura des avantages, il y aura aussi des inconvénients, comme toutes les montres. Ça n'existe pas une montre parfaite. Si je rigole, c'est celle que tu as au poignet en ce moment, évidemment. Donc on va la découvrir ensemble, la montre. On va faire un petit unboxing. Si t'as pas envie de te taper l'unboxing, tu peux directement passer au test, puisque la vidéo elle est chapitrée. Donc tu choisis là où tu veux aller. J'espère que tu es bien installé. Petit café, petit whisky, jus d'orange. Tu t'abonnes, pouce vers le haut, et puis c'est parti, unboxing. Alors déjà, bonne nouvelle, quand on reçoit un colis de montre, c'est que faut que ce soit bien emballé. Apparemment c'est le cas. On va voir à l'intérieur s'il y a des bonnes protections. Alors a priori oui. Bon alors déjà on reçoit la... C'est assez classique chez Yema, il y a toujours donc un petit emballage comme ça. Enfin, en tout cas sur la plupart des montres que j'ai reçues. A priori elle n'est pas toute seule. Ah bah écoutez, tant mieux. Bon, je pense que c'est la même montre, mais on va dire que on va avoir certainement deux coloris différents. On n'en parle pas souvent des emballages des montres qu'on reçoit, mais ça a quand même son importance. Donc moi j'aime bien avoir ce genre en fait de petites mousses de protection optimale, de ne pas se retrouver avec une montre cassée à l'arrivée. Vous me direz si ça vous arrive sur les commandes que vous faites sur internet, mais on n'a pas toujours la même qualité d'emballage. Là on voit que le carton est assez épais, donc même si ça a pris des pètes pendant le transport, je pense que les montres devraient arriver en bon état. Bon, on va commencer par la première, je suppose que c'est la même chose, avec un coloris différent comme je disais. Donc là, on va retrouver à l'intérieur de ce sachet la petite carte Yema de garantie quand on reçoit la montre. Là, la boîte étui en cuir marron perforé avec dessus le petit logo avec le... C'est assez sympa, ça m'a l'air assez quali, et l'avantage de ce type en fait de boîte, c'est ce petit boîte à lunettes on va dire. On peut la transporter où on veut en fait, on met ça dans une valise, dans un sac à dos et hop on part avec. Ceux qui voyagent, c'est qu'il y en a qui aiment bien prendre plusieurs montres avec eux, et là c'est l'occasion d'avoir un petit boîtier de transport utile. Bon, on peut pas dire que c'est mal emballé. Alors, a priori c'est un chrono. Ouais, donc ça c'est très bien emballé, heureusement. Donc je pense que je ne devrais pas avoir de soucis à la découverte. Donc là déjà on a une très belle impression de qualité. Là on a affaire à une reverse panda, c'est-à-dire qu'on a les sous-compteurs qui sont clairs et le cadran en fait noir. Voilà, la panda c'est l'inverse, ça va être le cadran clair avec les sous-compteurs qui seront noirs cette fois-ci. Donc là on a une lunette avec échelle tachymétrique qui est vraiment, on va dire, le classique pour les montres sport automobile. Forcément, là, grâce à l'échelle tachymétrique, par rapport à une distance, on va pouvoir calculer la vitesse du véhicule dans lequel on se trouve. Alors ici, on a une finition donc, de la carrure qui est totalement polie, avec donc des boutons poussoirs pour la mise en route du chrono et puis l'arrêt. Voilà. Et ce qui est intéressant ici, c'est que on a une impression, parce que ce n'est pas en fait, c'est le Seiko VK64 en fait, qui est un module chrono si vous voulez, mais à quartz, et qui simule celui d'une montre automatique. Et c'est très intéressant parce qu'en fait la partie de la trotteuse qui va servir à chronométrer en fait est entièrement actionnée par un module mécanique. Mais la montre fonctionne à pile. Voilà, ce qui fait que les prix sont assez contenus, donc ça c'est très intéressant. Et la montre a la particularité aussi d'être assez légère. Voilà, en tout cas la sensation est bonne. Au niveau du poignet,
Bah, on doit avoir du 39 ou du 40, hein, je vais faire les mesures tout à l'heure. Hein. On est en pleine découverte. On a un guichet date, voilà, on retrouve les damiers aussi, fameux damiers sport automobile. Et voilà, classique hein, sur les rallygraphes hein, de Yamaha, hein, c'est les fameux sous-compteurs, voilà, qui rappellent ceux des tableaux de bord hein, des voitures des années 60-70. Hein, dans le sport automobile, c'était assez traditionnel ce genre de compteur. Donc très joli. À l'arrière, on retrouve bon, quelques indications assez classiques chez Yamaha, avec le blason bon, qui se révèle par pression hydraulique. Voilà, pour le reste, c'est du poli, c'est du vissé, qui assure une étanchéité de 10 bars, hein, c'est-à-dire que bon, on va pouvoir se baigner avec, mais c'est pas non plus fait pour de la plongée. Voilà. En tout cas, belle première impression pour cette petite Yamaha qui devrait pas coûter trop cher. Là, l'avantage qu'on a hein, sur ce type de module Mecha Quartz, hein, ce qu'on appelle Mecha Quartz, c'est-à-dire que ici, on n'a pas les sous-compteurs qui fonctionnent avec un rappel des secondes, avec l'alternance par seconde traditionnelle chez les calibres à quartz. Ce qui est assez dérangeant des fois parce qu'on a, bon, ça fait pas très haut de gamme, on a vraiment l'impression d'avoir un quartz au poignet, alors que là l'illusion elle est totale puisque seule la grande aiguille qui sert à chronométrer a ce mouvement type mécanique. Même pour la remise à niveau, paf, ça revient direct. C'est vraiment très sympa, c'est réussi. Le cuir, bon cuir perforé, hein, assez épais, il m'a l'air assez souple quand même dès le départ, donc ça a l'air assez agréable. Avec une petite boucle ardillon, siglée. Bon voilà, ça a l'air vraiment pas mal du tout pour cette reverse Panda. On va attaquer l'autre montre cette fois-ci. Voilà, ça va être la même montre avec une autre couleur. Alors on va voir. Donc la même chose, hein, toujours ce petit étui. On a toujours le petit livret à l'intérieur. Bon là du coup on va pouvoir regarder, bon il y a quelques images. Ah ben là c'est pour montrer, en fait, présenter toute la gamme Yamaha avec leur mouvement manuf, leur mouvement maison, les montres de plongée, avec un petit historique, les doigts clés. Alors, donc là pareil, hein, l'emballage nickel. La montre est en parfait état, hein, celle-ci, donc celle-là je suppose que c'est exactement la même chose. Ben là on va voir la version couleur verte. Donc il y a plusieurs versions. Ouais, très sympa. Très sympa dans cette couleur-là. Ouais, franchement là c'est belle surprise. Donc pareil, un très léger, hein, on est sur un... Pareil, hein, c'est un chronographe, donc... ça fait vraiment toujours le petit effet. Là, on a vraiment l'impression d'avoir une montre mécanique. Et en tout cas, dans sa version verte, elle est, enfin, les deux sont sympas, hein, mais alors la version verte, elle a quand même, c'est quand même quelque chose. Le vert, il a l'air bombé, hein, assez épais. Je ne sais pas si c'est un verre saphir. Je vais me renseigner un petit peu pour continuer la review là, après cette petite unboxing de découverte. Mais en tout cas, les proportions sont assez bonnes. J'ai l'impression qu'au poignet, c'est pas non plus pas très épais. On doit être sur du 39 ou du 40 max. Je sais pas, on va voir ça. Bon, voilà, ça fait à peu près une dizaine de jours que je porte les deux montres. Hein, j'alterne. J'ai une petite préférence pour la verte, mais franchement, les deux, petits bijoux. Alors déjà, au poignet, on a une montre vraiment très agréable. Hein. J'ai pu mesurer la largeur entre les cornes, hein, donc on a bien du 20 mm. Très pratique quand on veut changer de bracelet. Hein. Pourquoi? Parce qu'il y a énormément de disponibilité dans cette taille de bracelet. Donc le corne à corne, hein, il est en dessous de 5 cm, hein, donc on est à 48 mm à peu près. Hein. Et je trouve que c'est vraiment la taille idéale hein, afin d'épouser parfaitement la forme de tous les poignets. La montre est ultra légère, elle ne pèse que 65 grammes. Ça c'est grâce au module à quartz qui est à l'intérieur. La montre, elle est bien de 39 mm de diamètre. On a tendance à revenir à des tailles un petit peu plus menues ces temps-ci et c'est pas pour me déplaire. Seul bémol, on va dire, sur cette montre, c'est l'épaisseur qui est légèrement un petit peu trop élevée pour moi pour du quartz. Les proportions sont top, hein, on est à 13,4 mm. Et d'ailleurs, on va parler de ce module quartz qui est à l'intérieur parce que ça s'appelle le Mecha Quartz. Le Mecha Quartz, hein, c'est réunir le meilleur des deux mondes, hein, le monde mécanique et le monde du quartz hein, à pile, voilà, parce qu'elle fonctionne à pile la montre, dans une seule montre.
Là, l'avantage de ce chronographe, hein, c'est quand on le met en route, on a une précision beaucoup plus accrue hein, sur la trotteuse qui va servir donc à chronométrer. Ces mouvements hybrides qui allient le quartz donc, avec un module mécanique se développent surtout sur les montres à chrono. Ça permet de dissocier la lecture de l'heure à celui de la trotteuse du chronographe. Il s'agit ici d'un Seiko VK64. Ainsi, on lit l'heure avec du quartz et on calcule son temps autour avec un chronomètre mécanique. Toujours pour respecter son ADN de montre de course automobile, cette rallygraphe méca quartz embarque une lunette tachymétrique classique tout en aluminium. Elle permet de calculer donc sa vitesse en partant sur une base de 1000 mètres, donc 1 km. Sur un circuit d'1 km, on lance la trotteuse au début du tour et puis on l'arrête à la fin, si on est doué. Si elle s'arrête sur 80, ça veut dire qu'on était à 80 km/h. On peut aussi s'amuser à le faire sur l'autoroute, quand on passe les bornes kilométriques. Il suffit de déclencher au moment où on passe une première borne, puis l'arrêter à la seconde, et on a sa vitesse en km/h. C'est ultra précis, ça marche à tous les coups. Ça sert presque à rien, mais c'est marrant. Alors cette nouvelle collection se décline en 5 combinaisons de couleurs. J'ai eu entre les mains donc la version verte et la Reverse Panda. Toutes partagent une trotteuse dont l'extrémité rouge facilite la lisibilité quand on lance le chrono. Ça ajoute un petit peu de caractère et de peps. Puis le fameux logo à damier, drapeau à damier, typique pour les courses automobiles. Voilà, tout y est. Et puis dans le fond, on a quand même le logo Yema frappé à la presse hydraulique. Très joli blason. Alors vous avez deux options quand vous l'achetez. Il y a la version avec donc bracelet cuir ou alors bracelet en maille milanaise. Et j'ai été plutôt agréablement surpris par ce bracelet qui peut paraître, c'est un cuir perforé, mais il est plutôt souple et un aspect assez caoutchouteux là, qui est très agréable au porter. Tout de suite, ça épouse directement la forme du poignet. On ne peut pas en dire autant des anciennes moutures qu'on pouvait trouver sur d'autres montres de Yema. Le bracelet, il était hyper dur, il fallait vraiment un petit moment avant que ça s'assouplisse, c'était pas très agréable. Là, direct, on n'est pas déçu. Après, c'est boucle ardillon, il n'y a rien d'exceptionnel, mais ça marche. Donc sur mon poignet de 17,5 cm, vraiment la montre, elle épouse parfaitement le poignet. Je pense que j'ai trouvé ma taille idéale, c'est 39 mm. Alors après, tout dépend des montres, parce qu'il y a des montres à 42 mm qui vont très bien sur un poignet de 17,5 cm. Mais il va falloir que la longueur de corne à corne soit quand même assez limitée pour qu'il y ait un bel équilibre. On va pouvoir arriver au point positif, point négatif de la montre. Le bilan, il est très positif, mais je vais pas te dire que du bien, forcément. On va essayer de détecter un petit peu les détails. Ils font mouche et puis ceux qui déçoivent un peu. Pour moi, l'avantage, c'est vraiment le boîtier contenu à 39 mm. Sur un chronographe, c'est hyper élégant au poignet. En deuxième avantage, c'est les finitions. On se le cache pas, là, c'est vraiment du très beau boulot. Tout est vraiment détaillé, c'est parfait. La lunette tachymétrique, elle est vraiment très classe. On a un très beau Super Luminova pour voir dans le noir, c'est magnifique sur les index. D'ailleurs, les index appliqués sont parfaitement posés. Au niveau esthétique, tout est bien équilibré. On a cette petite... on a les sous-compteurs vraiment inspirés des cadrans qu'on pouvait trouver sur les voitures de sport automobile des années 60, 70. Où tout y est, il y a ce petit côté nostalgique de l'ancien avec des finitions, une qualité de fabrication vraiment moderne. Troisième avantage, là on a quand même les avantages du quartz sans forcément les inconvénients. Et ça permet d'avoir un chronographe qui a l'air d'être un chronographe mécanique, mais à 369 €. Alors ça peut être rédhibitoire pour certains, parce que moi du quartz ça m'intéresse pas. En tout cas, une fois que le chrono est lancé, ça se voit pas. On a vraiment l'impression d'avoir une montre mécanique. Donc on a un sous-compteur à gauche de 60 minutes et puis un compteur 24 heures pour voir l'heure sur 24 heures. Alors il y en a, ça les intéresse pas forcément, moi je trouve ça sympa. C'est beaucoup plus facile pour régler la date, parce qu'elle a un guichet date à 6 heures. Forcément là on peut savoir dans quelle heure de la journée on se trouve. Et pour régler la date, c'est beaucoup plus facile. Un autre avantage, et pas des moindres, c'est que la montre est étanche. Et elle est très bien étanche. Elle est complètement hydrophobe. Étanche, 10 atm, 10 atmosphères, 100 mètres. Bon bref, ça veut dire que tu peux te baigner avec sans le moindre souci, à condition peut-être pas d'avoir ce bracelet en cuir, mais plutôt d'adopter un bracelet caoutchouc ou métal. Alors si elle est hydrophobe, ça veut dire qu'elle repousse l'eau. En même temps, si on peut se baigner avec, ça veut dire qu'elle est hydrophile. Je suis perdu là. Bon voilà, grosso modo pour tous les avantages. Après on va passer aux inconvénients. C'est le VK64 l'inconvénient. Ce qui fait sa force au niveau du prix et puis de l'impression d'avoir une montre mécanique, c'est de savoir que ce n'est pas une montre mécanique. Pour certains ça peut être rédhibitoire, mais dans ce cas-là, on propose une version chez Yema qui sera un petit peu plus chère avec un vrai module mécanique. Et là, dans ce cas-là, il y en aura pour tout le monde. Un autre inconvénient justement avec cette montre, c'est que
elle a l'air d'être morte comme ça, tant qu'on n'a pas lancé le module. Effectivement, il n'y a rien qui indique que la montre fonctionne là. Parce qu'il n'y a pas de sous-compteur pour rappeler les petites secondes. S'il l'avait intégré, ça aurait trahi son ADN de quartz. Forcément, on aurait une petite alternance, tac, 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 toutes les secondes. Et là, on est cramé. Là, c'est sûr que là, oui. Bon, c'est un choix esthétique, là. Effectivement, si on veut donner un petit peu de vie à la montre, il faut laisser le chrono tourner en permanence. Et là, on a une montre qui vit. Un autre inconvénient, hein, pour moi, c'est pas vraiment un inconvénient, mais c'est aussi quelque part un avantage. Hein, c'est le corne à corne qui est plutôt assez long pour une montre de 39 mm. Par contre, ça va donner, c'est sûr, un certain style, du charme, un côté rétro vraiment plutôt sympathique. Mais ça aura l'avantage de pouvoir placer en fait un bracelet beaucoup plus facilement parce qu'on sent qu'il y a quand même de l'espace entre le bout des cornes et puis le boîtier. Bon, c'est histoire de chipoter un peu. Dernier inconvénient, hein, ça va être le verre. Hein. C'est un verre minéral K1, donc c'est celui qu'on retrouve souvent sur les Seiko. C'est du verre minéral, mais un petit peu plus solide. Par contre, contrairement au verre saphir, il y a un risque de rayure. J'en ai fait les frais avec ma petite Seiko. À un moment donné, voilà, il y a quand même un risque de rayure. Mais par contre, c'est très très solide. Pourquoi avoir fait l'impasse sur un verre saphir? Moi, j'imagine que c'est le prix. Effectivement, là, on se trouve sur une fourchette de 350-400 euros. Là, on aurait peut-être dépassé allègrement les 400 euros. Et dans ce cas-là, peut-être un positionnement tarifaire un peu trop élevé. Pour moi, c'est pas forcément rédhibitoire d'avoir un verre minéral. Hein. On est sur quelques montres, mais c'est vraiment des montres très dress watch, des montres habillées. Là, pour une montre typée sportive, un verre saphir, c'est plus approprié. Bon là, j'espère que cette petite revue t'a plu. Est-ce que ça te donne envie d'acheter la montre? Est-ce que tu en as déjà une? Je sais qu'il y en a qui en ont commandé déjà. Je te mets le lien en description pour aller directement sur le site Yema ou tu iras dans la boutique que tu veux. Je crois même qu'elle est disponible chez Aurel. Bon, maintenant, il va falloir renvoyer ces petites beautés. Franchement, je sens que la verte va avoir un gros succès parce que moi, tout le monde m'a dit « Waouh, ta montre, elle est bijou, quoi !» Et puis le vert, c'est encore vachement à la mode en ce moment. Allez, oublie pas de t'abonner, lâche un pouce, ça aide la chaîne. Et puis on se dit à très vite. On va retester une montre française, parce que les montres françaises, c'est les meilleures. Évidemment. Allez, à plus!